Bien, voilà, en retour sur le plateau de la Journée internationale liberté de la presse. François, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. François, directeur de Fréquence Mistral. Tout à fait, c'est une radio associative dans les Alpes du Sud, de Briançon jusqu'à Manosque. Mais pas que. Mais pas que, effectivement, puisqu'on développe aussi, en plus d'un réseau herdien, une web radio sur Marseille. Alors, aujourd'hui, faire des médias en région, en statut associatif, ça se passe comment? C'est quoi la réalité, les questions concrètes du quotidien? Je dois dire que pour un travail de journaliste, en tout cas sur l'information, c'est évidemment l'information locale qui nous concerne et on doit être quelque part le reflet d'un territoire. En l'occurrence des territoires qui sont ruraux. Donc c'est difficile, un terrain qui est difficile aussi parce qu'il est dépourvu de médias la plupart du temps. Et donc on est à la disposition du public comme des institutions, que ce soit une préfecture ou un conseil départemental ou une mairie. Et on doit faire de l'information de manière très honnête évidemment et si possible sans artifice. Parce que l'intérêt d'un média local, c'est évidemment que on se retrouve dans la rue avec nos auditeurs et qu'ils nous connaissent tous. Contrairement à une grande signature dans la presse qu'on croise sur les plateaux télé à Paris, un média local, il est en phase avec la population et à plus forte raison dans un territoire qui est relativement confiné. Et donc on soigne ce qu'on dit quand même. Donc on choisit ses mots, on fait attention à pas trop blesser, mais quand il le mérite, on s'est égratigné aussi. C'est notre boulot, ça. Alors, le petit fil rouge qui vient intervenir, François, j'ai une question à poser. Donc aujourd'hui, on est dans la Journée internationale de la liberté de la presse et tu viens très bien de l'expliquer. Vous êtes en contact très proche avec votre population. Je voudrais poser une question toute simple. Est-ce que vous avez un questionnement à propos de la liberté de la presse, vous, vu de votre petite planète là-bas, autour de Fréquence Mistral ? Je dirais qu'a priori jusqu'au 7 janvier on n'avait pas trop ce questionnement. Ah oui, ça a changé voilà. Depuis. Donc le 7 janvier tout d'un coup on s'est dit bon sang, même nous à notre échelle, sur un territoire local, on a besoin de dire les choses et on a besoin de défendre une certaine qualité d'information avec de temps en temps, je le disais à Stéphane, la possibilité de sortir les griffes. Alors, on a la chance d'avoir déjà la relève. Il y a Gabriel qui est avec nous depuis ce matin. Il est là. Est-ce qu'on peut faire un petit plan, Gabriel? Il va falloir quand même manger un petit peu de soupe pour être journaliste dans quelques années. Ah, il a que 12 voilà. ans. Hein, il a que 12 ans. Mais ouais, mais regardez comment il est grand. Regardez-le. Alors, Gabriel qui nous a fait Gabriel est notre journaliste en herbe et il regardera tout à l'heure tous ces petits amis là qui courent. Là, il y en a quand même 300, comme nous expliquait ce matin Yves Cordier sur l'Iron Kid et l'Ironman. Juste un petit point, Stéphane et François. À 57 le point justement avec l'Iron Kid. Dans quelques instants, vous reprenez Stéphane avec François, histoire de voir tout ça. Et à partir de 15h, je vous ai annoncé une heure avec, d'une part, le rédacteur en chef de La Marseillaise, Sébastien Mado, qui sera à mes côtés, et également Marie-Jo Battesti de la librairie Goulard. Nous allons faire un petit tour d'horizon avec tout ce qui est littérature de ces derniers mois, le journalisme et la littérature. Tout de suite, Stéphane, notre ami Gabriel. On a Bernard, la chance d'avoir aussi Julien Danielides de la Provence. S'il veut dire un mot, c'est vraiment volontiers. C'est la journée de la presse, c'est la journée pour la presse, c'est la journée des citoyens qui s'intéressent à la presse. Et puis aussi, selon maintenant la définition de Reporters sans frontières, le citoyen blogueur, le net citoyen font partie intégrante des cotations de Reporters sans frontières sur la mesure de la liberté de la presse. Alors une question de Gabriel. Un petit peu de Gabriel, allez. Est-ce que vous allez dans des écoles pour, de temps en temps pour le journalisme, la presse et tout ? Oui, ça nous arrive. Tu sais que beaucoup de choses ont changé dans les écoles à la rentrée qui est arrivée. Ça s'appelle les TAPS, les temps scolaires qui ont changé. Et donc on a une mission, nous aussi, en tant qu'information, en tant qu'association, d'expliquer aux jeunes comment on lit un journal, comment on fait de l'information et comment on aiguise le sens critique d'un téléspectateur, par exemple, de dire tiens, il ne faut pas gober n'importe quoi à la
télévision. Donc on a un rôle d'éducation à ce niveau et on se retrouve avec nos amis instituteurs et professeurs des écoles à ce niveau-là. Alors François, on va avoir le grand plaisir d'avoir non seulement ta présence tout à l'heure de 16 à 17, juste avant le concert de Mars Apollo Jazz. Je vous rappelle d'ailleurs, alors juste à côté de moi, le monsieur là, magnifique. Julien Danielides. Voilà. Alors on l'a dit quand même, c'est le rédac-chef de la Provence Ex, qui nous a fort gentiment mis en deuxième page. Les journalistes de métier. Voilà, et puis je pense qu'il va nous faire 2-3 petites photos d'ici quelques heures. Alors Julien, une question aux journalistes, un petit peu pour rebondir sur ces événements-là. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui d'être sur tous les événements? Est-ce qu'on n'essaye pas trop de courir un petit peu partout? On en parlait tout à l'heure avec Sabrina, justement de la Marseillaise, et on en parlera tout à l'heure également avec Sébastien Mado. C'est pas trop dur de faire du local, mais extrêmement vaste dans une ville qui a autant d'offres? Si, c'est extrêmement dur parce qu'on a hélas de moins en moins de moyens, on a de plus en plus de concurrence, mais on fait comme on peut, voilà. Essayer de retransmettre un peu ce qui se passe dans une ville aussi riche qu'ici, avec plein de pans à explorer, de la politique au sport en passant par l'économie, la culture. C'est une ville où il y a beaucoup de choses à faire et à raconter. Comment est-ce qu'on fait le choix en tant que rédac-chef d'Aix-en-Provence, de la Provence? Je vais là, j'envoie mon équipe là. Pour les gens qui sont là, comment est-ce que se constitue la page d'Aix? Quels sont les choix? Quelles sont les priorités? C'est quelque chose qui se construit tous les jours, au jour le jour. Souvent la veille, on se fait un programme tardif pour voir ce qu'on va faire le lendemain, à la mesure de nos moyens, le jour J, quoi. Voilà, on essaye d'être un peu partout comme on peut. Merci Julien. Je rajouterai juste aussi l'équilibre entre Aix, la ville-centre, les communes aux alentours qui sont quand même nombreuses. Voilà, il faut satisfaire tout le monde, frustrer personne, c'est pas évident ça non plus. Tout à fait. Il y a un gros bassin de population ici, ça représente Aix et CPA 350 000 habitants à peu près. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Merci en tout cas de la présence de la Provence et de Julien Danielides à nos côtés. Merci. Et alors beaucoup. ce qu'il faut surtout signaler, Stéphane, c'est que c'est quand même quelque chose de relativement rare, et je pense que Julien et Sébastien, ainsi que la plupart des gens de presse ici le reconnaîtront. Il y a quand même eu un oui franc, massif, immédiat, Provence. Web TV, Web 13, La Marseillaise, France 3, France Bleu qui devrait pas tarder à venir nous faire un coucou, Radio Dialogue qui était avec nous ce matin, avec Mireille Bincoteau, Fréquence Mistral bien sûr, et puis il y en a partout sur les plateaux autour qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et Bernard, tous les blogs. Tous les blogs, Tous bien les sûr. blogs d'actualité locale. Ouais. Je pense à Destimed, je pense à Gomed, je pense à Info Algérie. Event, exactement, Ouais. jusqu'à l'étranger. Ouais. L'initiative a intéressé. Oui, Voilà. oui. Alors là, il est 56. Je vous propose, Stéphane, de reprendre un petit instant avec François. Et aux alentours de 57, nous aurons l'information. Et après, un petit moment de clip comme d'habitude, et à partir de 15h, j'aurai l'occasion d'être à votre place. Elle va être bien chaude parce que depuis ce matin, mis à part le petit casse-croûte rapide, ça doit quand même être un petit moment que vous attendez depuis un moment, Stéphane. Merci, on vous retrouvera plus tard dans l'après-midi. À vous Stéphane. Merci Bernard. Alors François, on revient un moment sur Fréquence Mistral. Alors c'est une radio que tout le monde connaît pas forcément. Alors déjà on la trouve où? Quelles sont les ondes, les fréquences? Ça marche comment? Alors, on ne va pas faire une interrogation écrite sur les fréquences parce qu'on a 6 services dans les Alpes du Sud, Briançon, Gap, Sisteron, Digne, Castellane et Manosque, où est notre tête de réseau. Mais on nous trouve aussi plus facilement sur le web, évidemment, fréquencemistral.com, avec cette révolution qui a intéressé toutes les radios. La radio c'était l'immédiateté à un moment, c'était quelque chose d'éphémère. On écoute une émission et puis après ça disparaît. Avec Internet, tout ça est changé. On peut podcaster les émissions, on peut choisir ses programmes, etc. Et c'est pas fini, il y a une révolution qui arrive. Et donc sur fréquencemistral.com, ou bien il faut aller habiter Briançon, il faut habiter Gap, il faut habiter Castellane, etc., etc. Alors sur Marseille, l'aventure a récemment commencé. J'ai eu la joie de rencontrer Sophie Racle, Qui va nous rejoindre. voilà, qui s'occupe du bureau de Marseille, qui est une
jeune femme absolument délicieuse qui connaît parfaitement ses dossiers. Comment une radio de pays, de territoire comme vous fait pour arriver dans une grande ville comme Marseille? Comment ça se passe? Stéphane, normalement, c'est la ville qui débarque à la campagne. Eh bien, cette fois-ci, c'est la campagne qui débarque à la ville. C'est-à-dire que tout d'un coup, d'un territoire rural, on a une expérience particulière dans le domaine de l'information de proximité et on se dit pourquoi pas attaquer la deuxième ville de France. On n'a pas peur, hein. On craint des gains, comme on dit à Marseille. Et on aime bien ça. En même temps, en se disant, il faut pas se planter, il faut faire attention. Il y a déjà une histoire des médias locaux à Marseille. Il y a une histoire très riche, effectivement, et on a envie, nous aussi, d'apporter notre pierre à l'édifice avec un regard un petit peu neuf, différent, extérieur et indépendant, surtout indépendant. C'est très important cette indépendance parce que dans l'enquête annuelle de Reporters sans frontières, l'indépendance des médias est relevée comme un des 7 critères justement de la garantie de la pluralité. Comment est-ce que vous gérez, drivez cette indépendance, François? J'allais dire de manière farouche. On est attaché à notre indépendance et à notre honnêteté, évidemment, avec beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie par rapport à la politique, tout simplement. On est effectivement un média citoyen, donc on a notre mot à dire et on choisit ce qu'on veut dire, non pas en fonction de la personne qu'on a en face de nous, ce qui est le travers des hommes politiques, puisque les hommes par exemple de droite vont dire du bien des collègues de droite, mais surtout pas du bien des collègues de gauche. Et ça, on en souffre dans notre société. Et si les journalistes ne sont pas là pour dénoncer ça, qui va le faire? Qui? C'est pas un autre homme politique qui parle le même langage et qui est dans le même moule, aussi bien à droite qu'à gauche. Je ne parle pas des extrêmes parce que ces moules sont un peu percés et sont un peu particuliers. En tout cas, j'en témoigne, dans vos régions, Manosque, Digne, Sisteron, on vous voit sur le combat difficile, l'emploi, la proximité, la jeunesse, les métiers. C'est pas évident. On vous retrouve, François, dans quelques secondes. Et maintenant, à nouveau, la pause avec un clip culturel. Musique.